mesdames, bienvenue avec nous sur ce nouveau webinaire proposé par l'association Rose Up. Webinaire exceptionnel en présence de Monsieur Arnaud Delven, chef belge liégeois ultra reconnu, finaliste de Top Chef saison 13, qui va nous faire la joie de nous proposer une super recette et de cuisiner avec vous en direct. Je vous rappelle que l'association Rose Up est une association de patientes qui défend les droits des patientes atteintes de cancer, qui vous accompagne aussi dans les maisons Rose Up de Paris, de Bordeaux et en ligne, donc avec nous aujourd'hui, et qui informe aussi avec le magazine et le site internet. Donc, si vous voulez nous soutenir et nous aider à continuer toutes nos actions, n'hésitez pas à adhérer en vous rendant sur le site roseup.fr. Voilà, pour moi, je me présente, je suis Charlotte, je suis votre chargée d'accompagnement sur ma maison Rose Up et je suis ravie aujourd'hui d'être entourée de Arnaud et de Sophie, notre adhérente commis, qui va cuisiner en direct avec Arnaud. Moi, je vais aller derrière l'ordinateur et je relève toutes vos questions si vous en avez à poser à Arnaud. Je m'éclipse et je vous laisse cuisiner. Bon, Sophie, j'espère que tu es prête. Je sais que tu n'aimes pas le beurre, donc ça, je vais le faire. Par contre, tu vas pouvoir déjà blanchir les petits pois et les haricots. Donc, tu vas tout mettre dans l'eau qu'on a déjà fait bouillir tout à l'heure. Et moi, pendant ce temps-là, alors d'abord les petits pois. Après, on les récupérera, on les mettra dans un saladier également. Et après, tu fais le petit haricot. Pendant que moi, je m'occupe de faire la pâte sablée. La pâte sablée, 150 g de beurre, 150 g de farine qu'on va travailler à la main. Ou un robot, si vous en avez un, c'est toujours bien de faire avec ces petites mimines. Le plus agréable de sentir la matière. Donc, on vient mettre la farine et le beurre, un petit peu de sel. Je les laisse prendre le droit. À 3-4 minutes. Comme ça, on va bien les garder croquants. Alors ici, on commence à travailler la farine et le beurre. Tu as chaud aussi? Oui. Oui. On ne peut pas dire qu'il a cuit aussi. Et alors ici, bah, c'est vraiment amalgamer les œufs et après on va rajouter un œuf. Je te demanderai de casser, pas tout de suite. Vous voyez qu'on a chaud. Alors Arnaud, j'ai quelqu'un qui me demande quelles sont vos cuisines aujourd'hui. Alors on va faire une tartelette avec de la ricotta, du parmesan, des petits légumes beurre, un petit peu de roquette, des olives noires et alors un petit peu de pignon de pain. On va également faire une petite compotée d'oignons. Moi, j'aime beaucoup les oignons, je trouve que ça rajoute vraiment beaucoup de gourmandise dans les plats. Voilà, une petite recette estivale, toute fraîche, on n'est pas obligé de passer 2 heures en cuisine. Vous allez voir, en une petite heure, et moi, je vais vraiment faire de belles choses. Je vais même faire travailler les enfants avec vous ou la grande Sophie. Ouais. Voilà, ici, tu peux casser l'œuf dedans. Donc, comme on voit, c'est bien amalgamé. Et alors, après ça, on va la baisser sur un papier sulfurisé. Et après, on va cuire ça à 160 degrés pendant un petit quart d'heure, vraiment pour avoir quelque chose de joli. Tu peux goûter un, alors vraiment, si c'est encore bien croquant. Et alors, dans la pâte sablée, on peut ajouter aussi un petit peu de parmesan. La pâte. C'est croquant. C'est croquant? Ouais. Comme on le voit, les pâtes, c'est toujours un petit peu. Alors, si vous avez une pâte qui est un petit peu trop collante, vous rajoutez un petit peu de farine. Farine. On peut mettre une cuillère à soupe, de moins vous expliquer. Alors, Oui. est-ce qu'on peut ralentir donc elle est toute seule. Allez, on va faire étape par étape. Et merci pour le ventilateur. Et on a fini dans combien de temps pour blanchir? Alors, blanchir, c'est vraiment au goût. Moi, j'aime bien garder quand même le côté très croquant des légumes. Après, je sais bien qu'il y a des gens qui aiment bien des légumes un peu plus cuits. Donc, allez, je vais dire ça entre 5 et 10 minutes. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Bien, Sophie.
Ici, on rectifie un petit peu la pâte parce qu'elle est un petit peu trop collante. Donc, pour rappel, 150 grammes, 150 grammes, un œuf, le blanc ou pas. Moi, j'aime bien le mettre parce que ça va donner un peu de légèreté à la pâte. Je les remets dans de l'eau froide ou pas? Oui, tu peux directement, comme ça, on garde la chlorophylle des légumes. Voilà, la pâte ici, elle commence vraiment à avoir une belle texture. Comment? C'est quoi blanchir au goût? Elle nous demande c'est quoi blanchir au goût. Alors, je ne sais pas si c'est que. À mon avis, c'est mon accent belge. Alors, je disais blanchir au goût. Donc, le goût, c'est vraiment, voilà, c'est par rapport à vous, votre. Ah, tu te moques en plus. Donc, blanchir au goût, ben voilà, comme je dis, c'est entre 5 et 10 minutes, c'est vraiment selon votre goût, parce que la cuisine, ben, ça doit d'abord nous plaire à nous. Donc là, je remets de l'eau pour Là, tu faire peux mettre blanchir. l'eau, c'est ça, ouais. Alors, les petits pois, ben, comme les haricots, on les met dans l'eau froide directement à la fin de cuisson. Comme ça, on conserve la couleur. Et alors, la pâte, on va la débalancer dans un petit récipient qu'on va mettre au frigo. Et donc, la pâte, on est bien d'accord, c'est beurre, farine, parmesan et blanc d'œuf. C'est ça. Et moi, le parmesan, vous allez voir, quand on aura abaissé la pâte, on mettra le parmesan dessus, ça va un petit peu devenir un petit peu gratiné dessus. Ça va fondre tout gentiment. On aura quelque chose de tout gourmand. Ça, on met au frigo. La pâte, vous la mettez un quart d'heure au frigo. Tant vraiment qu'elle reprenne un petit peu, le beurre reprenne sa texture d'origine. On va faire ça. Est-ce que tu veux bien éplucher? Ah ouais. Allez, super. Magnifique. Moi, j'aime pas faire. Dans quel, comment tu les veux couper? Alors, tu l'épluches et après, on va le ficeler. On va d'abord le couper en deux. Après, tu veux que je me coupe les doigts. Exactement. Non, non, on m'a dit que tu étais très forte. Donc, je te laisse faire ça. Parler bien, mais je crois que tu ne pas rien. Plus fort. Parler plus fort. D'accord. Alors, pendant que Sophie est en train d'éplucher l'oignon, moi, je vais torréfier des pignons de pain. Donc, pignons de pain comme ceci. Prenez une poêle. On fait chauffer la poêle sur feu moyen, je vais dire. Et alors, vous mettez vos pignons de pain. J'aime bien côté des pignons de pain parce que ça, voilà, les torréfier, ça va permettre de faire ressortir un peu l'huile du pignon de pain. Ça va devenir tout doré. Alors, si vous ne voulez pas le faire à la poêle, on peut aussi le faire au four. Moi, je préfère à la poêle parce que ça va vraiment donner ce côté un petit peu très torréfié, très très bon. Ça, tu coupes en deux. Après, ça, enfin, je ne sais plus. On va y rappeler 10. Après, tu vas couper ici. C'est ça. Alors, encore une fois, si on va trop vite, n'hésitez pas à le dire et on ralentit la cadence. Tu cuisines souvent? Pas du tout. C'est vrai? Mais je regarde les émissions. Donc, j'ai vu, il faut rentrer les doigts. Exactement. Pour pas perdre les ongles. C'est ça. Ça se déjouille pas mal. Hein. Merci. Et c'est quoi la cuisine que tu préfères? La cuisine facile à faire. Ouais. Et j'aime beaucoup tout ce qui est cuisine créole. Ok. Plus précisément réunionnais. On va faire ça, dommage. Alors ici, vous ne le sentez pas, mais je peux vous dire que ça sent très bon parce que les pignons de pain sont en train de commencer à torréfier. Donc, on a vraiment toute l'huile du pignon de pain qui sort. On le voit, ça commence à devenir un peu brillant. Et la cuisine italienne, ben voilà, on met souvent les pignons de pain pour assaisonner. Là, je fais le deuxième. Tu peux faire exactement le deuxième. Et après, on récupérera la poêle des pignons de pain. Comme ça, aussi, on ne fait pas trop de vaisselle. Parce que c'est quand même la partie la moins facile de la cuisine, c'est la vaisselle. D'où le commis. Oui, mais tu verras, tu ne feras pas que la vaisselle. Non, mais je on va beaucoup cuisiner.
la mesdames, pour petit rappel, le temps que se passe, Arnaud on fait la pâte, ils vont mélanger la farine, le beurre et le blanc d'œuf. Exactement. Et le entier. Et l'œuf entier. Et l'œuf entier, pardon. Ouais. Les petits pois sont mis à blanchir à votre goût. C'est ça. Voilà, et on le voit. Et alors ici, c'est une recette que vous pouvez faire en amont. Vous pouvez préparer ça le matin, quand vous avez bien le temps. Vous pouvez réassembler l'ensemble que vous allez voir. Et juste avant le dîner, voilà, ici, on voit vraiment que les pignons fins sont bien torréfiés. Alors, on fait toujours attention parce que vu qu'il y a toujours une chaleur résiduelle de la poêle, on n'hésite pas à les enlever un petit peu avant. Là, ça donne un petit goût au pignon. Ah oui, ça c'est délicieux. Se permet. Parce qu'on a un peu d'huile d'olive. Ici, on va faire la petite compotée d'oignons. Alors, ici, je ne l'avais pas précisé, mais on ne met pas le talon. Il y a toujours le talon de l'oignon, c'est la partie toujours un petit peu plus ferme. Ce n'est pas très grand. Magnifique. Alors, Sophie, on va pouvoir mettre les oignons ici. Pour rappel, dans la même poêle, comme ça, on évite de faire plein de On n'attend pas que l'huile elle est chauffée plus que ça. Non, c'est tout. Ah oui, ça va. Il chante, l'oignon, il chante. Et alors ça, on va mettre pas trop chaud. On peut mettre sur feu moyen, donc sur ça, si vous avez une addiction. L'addiction, il faut faire attention, ça va très très vite. Vous avez combien? Ah, pour le moment, on ne se trompe pas sur la tête. Ouais, mais ça va. Alors, l'oignon, on va en faire tuer. Donc, pour le faire tuer, on va sortir l'autre végétation de l'oignon. On va mettre un petit peu de sel. Ah, d'accord. Ouais. Et alors, l'assaisonnement, c'est très important parce que vous rectifiez un assaisonnement parce que normalement, pendant toute la fête, regardez, je pleure maintenant. Pendant toute la fête, on va vraiment assaisonner tout au fur et à mesure. Et fin de la fête, là, on va rectifier l'assaisonnement parce que c'est très compliqué de faire un assaisonnement juste à la fin, c'est pas très bon. Ça n'a pas quelque chose de très équilibré. C'est bizarre parce que ça ne m'a pas fait piquer. Ça m'a pas piqué quand ce qu'on se voit. Regardez. En fait, c'est quand ça tombait dans les yeux. J'ai vu. Alors, on va augmenter un peu le feu. Ah, j'ai vraiment une assistance. Regardez ça. Il y a le docteur Mamour dans les anatomies. Il fait très chaud. Vous n'avez pas chaud, vous? Ouais, quand même. Donc, ici, pendant que ça cuit, on va laisser vraiment compoter ça tout doucement. Oh, et huile d'olive. Tu auras appris quelque chose. Ah bah. Ben voilà. Je peux venir courir là. Bah. Et alors, si vous êtes intolérant au lactose, eh ben, il y a de la fructose avant sans lactose aussi. Vous pouvez remplacer par du mascarpone sans lactose. Ça fonctionne très bien aussi. Qu'est-ce qu'on met avec la ricotta déjà, Arnaud? Alors, on met un petit peu de citron, Okay. On met un petit peu de sel, un petit peu de poivre, on met un petit peu d'huile d'olive. En fait, ça va servir un petit peu comme c'était une mayonnaise. On va vraiment venir sur le fond de la tartelette. On a avec le poivrier. Il y a peur de tout casser. Vraiment le commis. Ouais. Je vois que le commis est très très bon. Et alors voilà, on mélange et ça, on va conserver aussi au frigo. Et alors ça, ben, le citron, ça va vraiment se diffuser au niveau du goût à l'intérieur de la ricotta. C'est quelque chose vraiment beaucoup de peps. Ouais. Alors, c'est bon, Sophie.
Tu peux dire la vérité. Hein. Je dis la vérité? Ouais. J'aime pas la ricotta. Oh. Alors, ça, c'est bien. Donc, t'aimes pas le beurre, t'aimes pas la ricotta. En fait, j'aime pas les. Mais non, mais ça va. Hein. On mettra un tout petit peu. Non, non, mais c'est très bon. En fait, c'est un peu comme du. Je pensais pas que ça avait un peu la texture du petit suisse. Exactement. Mais tu sais, en Italie, les enfants ont des dessert, ils font des cannolo. Je ne sais pas si tu connais. Non. On fait frire et à l'intérieur, on rajoute ricotta, des pignons de pain, des fruits secs. C'est super bon. Oh, ça doit être bon. Oui, c'est très. Là, je vais pouvoir l'enlever. Exactement. Et alors, on va pouvoir abaisser la pâte et commencer la cuisson de la pâte. Ah, bah, regarde. Je viens de voir. Dis-moi pas qu'il y en a un. Dis-moi, non, mais sérieux. Ah, ouais. Ben voilà. Bon, en fait, On cherche depuis tout à l'heure. on s'est inquiété. Et Claire qui veut nous demander, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, ouais. Alors, Ça marche. peut-être lequel? Celui-là. Alors que... Est-ce qu'il faut faire préchauffer le four? Alors, le four, oui. Moi, je l'ai fait préchauffer tout à l'heure, donc il est à 160 degrés. Super. On n'est pas obligé de pousser plus loin parce que quand on pousse plus loin, après, c'est trop. Elle a tendance à trop colorer. Moi, je garde les pâtes un peu plus blanches, on va dire. Et on a la pâte qui est très jolie. On va mettre un petit peu de farine sur le plan de travail. Est-ce que le plan de travail soit bien? Évidemment. Évidemment. On met un petit peu de farine. Sur quelle fonction le four? Les chaleurs tournantes? Alors, moi, j'ai une chaleur tournante. Je fais souvent chaleur tournante parce que c'est plus simple. Et après, si vous voulez, vous pouvez mettre sur grill quand vous la voulez un petit peu plus doré. Ici, on met de la farine bien des deux côtés. Et alors, on va venir abaisser tout doucement la pâte. Alors, soit vous pouvez faire, comme nous, des petites tartelettes individuelles comme ceci. Vous pouvez faire une grande tarte. Plus mal non plus, c'est plus gourmand. Ça, c'est vraiment selon votre goût. Alors, quelqu'un nous demandait aussi combien de temps pour blanchir les haricots. Est-ce qu'on fait à peu près comme les petits pois, un peu plus longtemps, à votre goût? À votre goût. Voilà, à votre goût. Alors, ça, c'est vraiment, la cuisine, il faut la ressentir et il faut d'abord se faire plaisir. C'est vraiment quelque chose, il ne faut pas manger en se disant que, allez, quand on regarde souvent un livre de cuisine, il y a des temps de cuisson, des assaisonnements, mais il faut vraiment que ça vous plaise à vous et que le temps de cuisson et que le goût, ben voilà, ça diffère vraiment d'une personne à l'autre. Et puis, ben, des fois, ça dépend aussi de la taille du pois. Hein. Ici, nous, on avait des tout petits, enfin, des petits pois qui sont quand même vachement d'un beau calibre. Donc, moi, ils vont mettre plus de temps à cuire que si vous avez des tout petits, genre casse-grains. Et si on les laisse comme ça fait quand même un moment qu'ils sont dedans, ils n'ont pas. Non, tu peux goûter. Non, ça va. Ça ne prend pas l'eau. Non, voilà. On l'entend, ça craque. Non, Dans la pâte, quand elle est abaissée, on prend son petit cercle, on serre d'un petit papier comme ça, c'est beaucoup plus simple. On va faire assez élastique. Poser là-dessus. On va venir vraiment fleurer. vachement plus simple comme ça. Ah ben oui. C'est de mettre le papier et la pâte par-dessus. Et ben voilà, vous venez vraiment bien. Pas que ce soit parfait non plus, on n'est pas Cédric. Est-ce que aussi, faut qu'il vous fasse plaisir. Ici, voilà, on vient enlever le surplus. Tac. Et un truc. On découpe. Et laisser faire une autre. Ouais. On en fait deux. Tu abaisses vraiment bien. Bien, bien, bien. Et moi, je mets un petit peu de parmesan. Ça, c'est un petit peu de la gourmandise. Okay. En fait, par-dessus, avant de mettre l'appareil. Voilà, ici, on a la première petite tartelette qui est moulée. Je vais laisser Sophie faire la deuxième. Elle est vraiment forte, elle peut en faire
Mais vu qu'on n'a pas beaucoup de papier, à mon avis, 2, ça sera déjà très bien. Donc, je découpe. Non, c'est que j'étais en train de regarder comment faire 4 avec ça. Enfin, 3 de plus avec ça. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Excuse-moi. Alors, les petits points, et les haricots, on va les mettre dans l'eau, on va les mettre au frigo comme ça, on les conserve bien à froid. Sophie. On parle en voie normale. Parce qu'on ne range pas les affaires au bon endroit. Hein? Merci. Alors, vous voyez 2 images à l'écran, mesdames, parce que là, pour nous, on voit les 2 images. Oui, ok, super. Oui, les 2 images, bon, bah, c'est très bien. En fait, on aura 2 messages différents que on papier tout dessus. Il en reste un peu là. On va faire des petits listes. on peut 2 messages différents comme ça. Vous pas n'avez faire pas mieux. la tartelette. Ok, super, merci. On peut faire quand même une petite tartelette différente. Petit récap, pour le moment, on a les légumes qui sont cuits, on a la pâte qu'on va mettre au four, on a la ricotta qui a été assaisonnée avec du citron, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, beaucoup d'amour. Exactement. On a les pignons fins qui ont été torréfiés et on a la pousson potée d'oignons qui a été aussi donc juste avec un petit peu d'huile d'olive, pas trop de coloration et on s'en va pouvoir enfourner. Les 2 là, je Ouais. les enfonce. On les enfonce sans rien. Ouais. On va vraiment faire des pâtes blanches. Et Laura, on va garnir, tu verras cette petite tartelette. Au milieu, Tu peux mettre en haut, là. Ouais. 160, je le répète, dizaine de minutes. Alors, c'est possible que la tartelette se rétracte un petit peu, c'est normal. À 160, ça prend 80. Ah oui, donc je suis. Ben oui, c'est bien. Il y a quoi dans les tartes? Mais pour l'instant, Julie, il n'y a que la pâte qui Ouais, est mise au four. Hein, on c'est fait bien ça. des pâtes nature. Et en fait, au-dessus, on va venir garnir ben voilà, avec la petite crème de ricotta. Et on va essayer de faire en dessous. Vous n'avez pas de... Oui, il y avait du parmesan sur la pâte, nous rappelle Marie-Séverine. C'est ça. Merci Marie-Séverine de suivre. On réabaisse. Si vous n'avez pas de moule en tarte de cercle, ben voilà, vous pouvez prendre même un bol, des petits pantoufles et alors on va venir avec. Ah. Et alors ça, on va prendre une plaque. Après, ça fait- Et donc là, pareil, on va mettre un peu de parmesan dessus. Exactement. On va les mettre ici pour la plaque. On va retirer les éléments. Généreux, ça va. Oui. Ça va la texture? Ouais, ça va. Oui. Ça va très bien. Parce que pour rappel, Sophie n'aime pas la texture du beurre. Et là, je peux dire que On en a mis un peu. on sent qu'il y en a. Il est limite Kunyaman. Voilà, ici on Donc a là, on rajoute du tu peux rajouter du parmesan, exactement. On va donner un petit coup de fil sur le plan de travail. Comme ça, on va pouvoir continuer cette belle condition au niveau hygiène. Au frigo.
la gourmandise. C'est important, donc faites-vous plaisir. Si vous n'aimez pas le parmesan, vous pouvez mettre du comté, ça marche aussi. Fromage, je pense que ça se voit. Alors, recette, voilà, ça. Pareil, 160 degrés, plus ou moins un quart d'heure. Et là, on va cligner un petit peu le temps de travail. On va faire un. Non, non, non. Ouais. Il y en a deux autres. Il y en a deux autres. Ah, une petite lavette. Comme ça, ici. Je sais bien qu'il y a des termes qui diffèrent. Une éponge, quoi. Une éponge. Ah, une éponge. Lavette. Une lavette, c'est un tissu qui va me profiter. Oui, voilà le truc. Une éponge en Belgique, ça reste une éponge aussi. Hein. Oui. Ah, ben quand même. Non, il y a juste ça. Sachez bien m'expliquer, c'est une serpille, c'est ça? Non, un torchon. Un torchon, la serpille. C'est un essuie-vaisselle. Voilà, donc il y a des grandes différences. Alors, on va réaliser une petite huile parfumée pour garnir, pour venir assaisonner. Donc, vous avez la gousse d'ail. On l'écrase à petit coup. On enlève la première peau. Comme ceci. On va enlever le germe parce que c'est le germe qui fait qu'on digère moins bien. La digestion, c'est vraiment très important quand on fait quelque chose. Donc, on coupe en deux. Là, vous venez enlever vraiment la partie. Trop bien. Pas très bon, souvent quand on mange de l'ail toute la journée, on n'a pas enlevé ça. Et alors, ici, l'ail, moi je le hache, mais toujours comme ça, avec le dos du couteau, et en fait, on va l'écraser comme ceci. Et alors, on commence à avoir un petit peu de la peau. Alors, pareil avec la deuxième moitié, on va prendre un petit bol. On va mettre dans le petit bol. On va pouvoir mettre l'équivalent de 3-4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Exactement. Et après, on va mettre un petit peu de jus de citron. Vierge, comme ça, donc sauce vierge, le flan friton, vinaigrette, un petit peu sympathique. Et après, quand les tartelettes seront cuites, on va pouvoir passer au dressage. Alors, l'œil aussi. Et alors, tu vas pouvoir. Donc là, tu as dit 4. Ouais, 4 belles. On est vraiment sur l'assaisonnement. Donc, une gousse d'ail, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, un petit peu de jus de citron. Comme tout à l'heure, on coupe le cul. Et ici, on va venir dedans. Bon, ajouter beaucoup de fraîcheur. Après citron, ça clôt beaucoup aussi. Mais faire travailler ses petites mains, c'est bien aussi. Ah, on peut ajouter du sel. Après, tu goûtes l'assaisonnement. Et alors, dedans, on va ajouter des feuilles de basilic. On va ciseler. Moi, quand je cuisine, je ne rajoute jamais de sel. C'est vrai? Normalement, les aliments sont salés par nature. C'est pour ça. Moi, j'ajoute une petite pointe de sel, une petite pointe de sel. Ajoute quand même un petit peu. Le sel, c'est l'exhausteur de goût par excellence. Ah, voilà. Le poivre, tu as dit aussi? On va mettre un peu. Pas très, très poivre. Alors, Sophie, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans cette petite sauce, s'il vous plaît? De l'ail, finement haché. C'est même pas haché, c'est. Ouais, c'est entre le hachage et écrasé. Oui, c'est vrai. Avec 4 belles cuillères à soupe d'olive, un petit peu de citron. Exactement. Sel, poivre.
Et alors moi ici, je suis en train de ciseler du basilic très très finement qu'on va ajouter également dans la petite soupe. Déjà, ça sent bon. Ouais. Et J'espère les que chez filles, vous, ça ça sent sent aussi. bon, hein. Ouais, j'espère que chez vous, ça sent aussi bon qu'ici. J'aime beaucoup le basilic. Vous n'avez pas de basilic, vous avez de l'origan ou même simplement du thym. Encore une fois, il faut que ce soit selon vos goûts. Moi, je vous donne une petite ligne à prendre et après, c'est vous qui avez envie. On peut le faire avec de la coriandre, je sais chez les- D'ailleurs, qui n'aime pas la coriandre? Moi, C'est dingue. Hein. Moi aussi. Et visiblement, c'est dans les jeux. Ouais. hein? C'est fort quand même, ça. Ouais, non, mais- Ah, voilà, c'est bon. Du basilic, on va en faire aussi un petit peu comme ça, on pourra décorer les tartelettes. Il y en a un petit au-dessus, et alors comme ça, je vous teste. Feuilles, vous les mettez les unes sur les autres. Ça, vous pouvez faire avec toutes les herbes, même avec de la menthe, c'est pareil. Vous venez de faire un petit rouleau avec, bien serré. Là. Et alors après, bien. Là, on enlève. Alors, vous venez avec vos petites mimines, travaillez vraiment super fin comme ça. Voilà, Sophie. Moi, je sens que l'ail. Hein, C'est vrai? J'adore l'ail. Donc... Après, si vous avez de l'ail nouveau, c'est encore meilleur, de l'ail rose. Après, faites des même rajouter plein d'autres choses. Je dis, on vous a juste donné. Voilà, ici, on a le basilic qui est super fin. Ça, tu le mets, tu vas Ça, on va venir décorer. Ouais, On va venir décorer. Et on dit une petite pâte. pas bien. Ça vu, hein? Ouais. Alors, on va pouvoir goûter les différents éléments comme ça, on va pouvoir rectifier s'il faut. Là, tu vas pouvoir dénoyauter 3-4 olives si tu veux bien. Ah ouais. Goûte. C'est bon. La petite sauce, on va goûter aussi. N'hésitez pas à goûter tout. On va rectifier au bon moment. C'est une technique, toi, pour dénoyauter ou comme je Ça, le c'est fais bien. Ouais, ça va. Ouais. Après, tu vas pouvoir couper les olives en 4. Marie-Séverine nous demande, les haricots sont cuits ou juste blanchis? Ils sont Blanchis. Blanchis, c'est une cuisson. Hein. Oui, c'est oui. tout ce qu'on va conserver le côté très croquant du légume. Voilà, on utilise beaucoup, on blanchit beaucoup. Après, vous pouvez les garder. Si vous en avez un peu trop, vous les faites. Si on avait su, on aurait pu dénoyauter. C'est meilleur avec le noyau, en fait, parce que ça garde tout son goût. Et souvent, les olives noires qu'on achète en boîte, Elles sont pas bonnes. de un, elles sont pas bonnes, et au départ, elles sont pas noires, c'est des vertes en color. C'est mon frère qui m'a appris. Ah oui, ça. c'est honteux. Moi, je trouve ça. Et il supporte pas et il a dit les vraies olives noires, c'est. Et en plus, elles sont très bonnes. Je ne sais pas quelles olives noires vous avez choisies chez nous, mais celles-là sont vraiment dingues. À mon avis, ça doit être soit des grecs ou. Ouais. C'est quoi le grec? Là, c'est possible. Ça ressemble. Ouais, c'est un petit peu flétri. Il y a un petit peu d'air dedans et. Alors. C'est moi parce que c'est bon. Pas de bonne minute. Et oui, parce que je sais pourquoi je sais, parce que j'ai le même à la maison. Voilà. Et alors ça, je veux te dire, si on te l'avait dit, tu le saurais pas. Non. Et dans 5 bonnes minutes, on va passer au tressage. Et alors, on va vraiment faire les deux différentes. Soit la petite tartelette conventionnelle, celle qu'on a foncée dans un petit bout. Ou alors une directement sur l'assiette avec juste le fond de tarte. J'aime bien l'idée de faire sans moule. Tu préfères? Bah, je trouve que c'est pas mal parce que quand on n'a pas forcément un moule, est-ce qu'on peut rappeler
Cuisson de la pâte. Alors, la cuisson de la pâte. Donc, la pâte, on l'a abaissée. Vous ferez un petit peu le plan de travail avec un petit peu de farine. Vous l'abaissez, vous la découpez. Alors, vous la mettez à 160 degrés. Et là, encore une fois, ça dépend du four. Ici, on avait dit 15 minutes. Là, on a rajouté 5 minutes parce que voilà, on veut quelque chose comme un peu plus. Et la pâte, il faut que ce soit plus. Après, on a mal au ventre. Il y a aussi mis à chaleur tourne. Ouais, Oui, c'est vrai. c'est ça bien. Je dirais que j'ai fait On ça devrait toute tout ma ça dans vie. une Sophie dans le public. Mais je ne cuisinais jamais, même avec la mère. C'est vrai? Toi, la cuisine, c'est quand même super agréable. Bah ouais, C'est bien, on pourtant, passe un moment, on ne se connaît pas. Voilà. Il y a quand même un échange qui se fait. Je La cuisine, coupe c'est plus que ça ou pas? Ouais. Vraiment des petits. Des lanières. C'est ça. Et là, on a plus de temps. Après, on va pouvoir faire des copeaux de parmesan. Soit au couteau, soit à la râpe. On a quelque chose. Bien. Là, c'est Oui, parce que vous ne voyez pas tout ce qui se passe derrière, mais il y a comme une équipe de dingue. Il y a au moins 300 régisseurs. Cette production à la Luc Besson. Il faut quand même regarder. Il n'y a pas eu de maltraitance. Et là, de son plein gré. Oui, c'est vrai. j'ai Elle accepté. n'est pas attachée. Non. Bon, chez vous, ça se passe bien ou pas? Dites-nous, mesdames. Alors, on a eu quand même pas quelques retours que ça allait un peu vite, mais il y a Est-ce que vous voulez que je rappelle tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant? ah ben, je pense que beaucoup très ravis. Oui. Ouais, et je pense que tu as largement le temps. Oui, le temps qu'on finisse ça. Allez, on a plus ou moins 2 heures. Allez, c'est parti. Attachez vos ceintures, on est parti. Donc, première chose à faire, c'est la pâte. La pâte, c'est 150 grammes de beurre. Vraiment désolé pour l'accent. 150 grammes de farine, un petit peu de sel et un œuf. Avec ces jolies petites mimines dans un saladier, on mélange tout ça, on amalgame tout ça et après, on le met au frigo à quart d'heure, 20 minutes. Deuxième chose qu'on a lancée, les pignons torréfiés, donc dans une poêle assez chaude. Vous allez venir faire sortir toute l'huile des pignons au pain, on le voit, ça a pris une jolie coloration. Et ça, quand c'est fait, on met de côté, on récupère la poêle, comme ça on ne fait pas de vaisselle inutile. Et vous allez prendre un oignon blanc, et la première peau, attention, on l'émince assez finement et alors on vient le mettre dans une cuillère d'huile d'olive, toujours dans la même poêle, assez chaude. Et ça, vous venez vraiment le faire compoter avec un petit peu de sel. Si vous voulez rajouter un petit peu des épices, vous pouvez aussi. Nous, on a juste rajouté du sel parce que je trouvais que c'était très bien. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'autres goûts qui vont venir s'ajouter. Quatrième chose, on a fait la ricotta. La ricotta, prenez 250 grammes, un petit peu de citron, un bon citron comme ça, un petit peu de jus, les zestes, un petit peu de sel et un peu de... Elle ne suit plus. La chigno. C'est vrai. Désolé. Alors, dernière chose qu'on a fait aussi, les haricots, les petits pois, dans de l'eau bouillante salée, c'est plus ou moins 10 grammes de sel au litre d'eau. Alors ça, c'est au goût, pas au roux. C'est entre 3 minutes et 6 minutes. Ça dépend vraiment selon vous et selon vos légumes. Si vous avez des petits pois comme ça, ben, ça prendra plus de temps que si c'est des petits pois comme ça. Les haricots, pareil, on les blanchit et alors après, vous enlevez l'eau. On mettait de l'eau froide, comme ça, on met de la température directement, on stoppe la cuisson. Et elles sont Au frigo. Et j'allais le dire, et après, vous les conservez dans le frigo. Quand tout ça, c'est fait, on a la roquette également ici. Ça, ce sera pour la déco, vous verrez, parce que ça va faire comme une petite salade. On a mis les tartelettes en cuisson. 2 techniques, soit foncer dans un moule, à l'unité, si vous voulez faire tout le temps, vous pouvez aussi. Et la deuxième technique qu'on a fait, on l'a juste fait là. Vous verrez après, et alors on dressera ça dans comme 7 minutes. On a fait aussi, on a fait la petite sauce avec cuillère d'huile d'olive, un petit peu de jus de citron pour ne vraiment pas perdre ce joli citron. l'ail. De l'ail, une gousse d'ail qu'on n'a pas haché, on l'a vraiment écrasé en enlevant le germe, comme ça évite d'avoir Basilic. On a mis du basilic ciselé. Félicitations Sophie. Et Sophie vient de terminer des olives noires. Préférez des olives noires toujours avec le noyau parce que ça conserve le goût et c'est vraiment meilleur que les olives noires qu'on achète
tout dénoyauté dans les pots. Là, je pense qu'on a tout rappelé. Super, merci C'est bon beaucoup. pour vous? Parfait. Ça sent bon. Est-ce que c'est mignon? Ah, c'est bon. Ouais. Est-ce que c'est cuit? Ça, c'est toi qui le diras, parce que moi... On va vérifier. Peut-être 5 minutes, comme ça, on est vraiment Est-ce que séché. tu veux qu'on laisse en chaleur tournante ou tu fais en cuisson normale? Je peux mettre en chaleur tournante, et en fait, on le voit. Là, je viens de les retourner. Ça dépend aussi de l'épaisseur que vous allez lui donner. Plus fin, plus vite ça cuit. Plus c'est gros, moins vite ça cuit. Et on laisse à 160 ou tu veux que On je va le laisser à partage? 160. Donc, maintenant, je peux vous dire que ça sera 25 minutes de cuisson à 160 degrés. Et pendant 5 minutes, ben, voilà. Là. C'est exactement 5 minutes. La compotée, La compotée, comment tu l'as fini? ah, eh ben, là, elle est finie. Elle est finie? Ouais. Ah, d'accord. Ah, ouais, tu vas voir. Alors, pour le dressage, depuis que je lis à 7, si vous êtes 2, 4, 3, si vous êtes 3 et 1, Oui. si vous êtes toute seule. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous nous les posez comme ça pendant les 5 minutes qui nous restent à attendre la cuisson. Et bien, on peut y répondre. Surtout, n'hésitez pas. Tu sais ce qu'on va. Voilà. Tu vois, comme ça, on a... On a l'impression d'être en Marriott. Voilà. Alors, ici, on a la petite crème de ricotta. Ah, c'est bien. Les ouais. Donc, rendre les choses un peu jolies et brillantes. Un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'huile d'olive. Ça, c'est un truc de. Et alors, j'ai une petite question. Est-ce qu'on peut remplacer les pignons de pain par des noisettes, par Bien exemple? sûr. C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment au goût de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on aime bien. Ce qui marche aussi très bien, c'est avec des amandes effilées. Ouais. C'est quelque chose de très, très bon. Donc, vous préparez des petits copeaux de parmesan. Alors, soit vous les faites avec une râpe, si vous avez la chance d'avoir une râpe. Si vous n'avez pas de râpe, vous pouvez le faire vraiment. C'est pas très compliqué. Une petite tartelette claque. La deuxième, avec c'est quand même très, très chaud. Voilà, ici, on a les deux pâtes différentes. Donc, la petite tartelette et la version plus biscuit. Donc là, vous avez beaucoup de place chez vous et vous avez plein de choses possibles dans vos placards. Voilà. Et là, vous n'avez absolument pas de place chez vous. Donc, vous faites avec les moyens du bord. Et vous ne pouvez pas avoir une tartelette parce que vous n'avez pas de place pour avoir une tartelette. Alors, pour le dressage, on va faire. Alors, on a une petite cuillère. Moi, je vais faire une, toi, tu vas faire l'autre. Ah, et après, vous jugez. Départager. Il a fait top chef. Alors, on vient tartiner généreusement, parce que c'est la générosité. Alors ça, on a ça, on a ça. On met un petit peu d'oignon. Mettre un tout petit peu d'oignon chez toi ici. Pas gourmand, tu peux en mettre. Je le rappelle, elle n'aime pas la ricotta. Pas fait pour moi. Les autres. Pour un des. Tu vas pas goûter, non? Ah oui, bien sûr. Surtout avec ça. C'est bien les oignons? Oh là là. C'est vrai? Ah oui. Ah ouais. Et les enfants. Tu sais, moi, quand j'étais. Ma maman, elle me faisait un particulier. Elle me faisait une tarte aux oignons. Et c'est super bon. C'est une pâte sablée. Ouais. Elle ajoutait une compotée d'oignons comme ça. Et alors, je ne sais pas ce qu'elle faisait comme appareil. Mais c'était avec beaucoup de moutarde. Et alors, elle venait retapisser les oignons. C'était dingue. Par-dessus? Ouais, c'était super bon. Elle a mis ça au four. C'était un truc de. Ma mère a fait ça, mais avec les tomates. C'était bon? Ouais. Je mets juste beaucoup de moutarde en dessous. Ouais. Les tomates par-dessus. Bon, enfin, c'est un plat de pauvre, quoi. Souvent, c'est très bon. Hein. Alors ici, vous venez, si vous avez le temps, hein, venez ranger vos haricots. Voilà, vous venez ranger vos haricots. C'est bien connu. Hein. On range les haricots. Et vous faites de l'art-thérapie. On vient mettre des petits pois. Pour toi. Alors ici, vraiment, vous pouvez
jouer et prendre le temps, faire Vous jouez avec les... voilà, avec sur Avec eux. version. Après, vous pouvez rajouter aussi des enjoints. Oh, ça fera un peu noir. Bah oui, mais il y a déjà les œufs. Alors ici, des petits points, des petits points. Vous arrivez à tout mettre sans que ça... Bien sûr, tu vas voir. On voit qu'il a plus l'habitude. Peut tricher. Permis. Exactement. Ah, les pignons. Ah oui, il faut rajouter un peu de croquant. Ça, tu sais, on va un petit peu les terminer comme Ah ça. oui, ça c'est toujours aussi dans les recommandations des séries, Croquant, du croquant, du moelleux. Ah, je t'en ai mis du volume. Et j'ai une petite demande de Marie-Séverine qui nous demande une petite astuce anti-gaspi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'écosse des petits pois, Arnaud? Eh bien, une soupe, c'est très très bon. Vous les faites cuire avec. On commence avec un oignon émincé, un petit peu d'huile d'olive. Vous mettez l'écosse, mais vous enlevez les deux petits fils de part et d'autre. On couvre avec de l'eau, 45 minutes plus ou moins. Et après, vous mixez et vous passez dans un petit tamis, donc c'est un petit chinois vitamine. Enlevez un maximum de. Parce qu'il y a comme des petits fils dans l'écosse. Et après, bah, vous assaisonnez avec du sel, du Sur poivre. l'Écosse ou en Irlande? La grecque. Et après, vous mettez un petit peu de beurre. Moi j'aime bien finir tout ce qui est velouté, soupe et potage avec du beurre, parce que ça donne un petit peu plus d'amplitude. C'est assez gourmand. Et vous pouvez même le manger froid pour rajouter un petit peu de menthe dedans, un filet d'huile d'olive. Et voilà, un gazpacho, exactement. Alors, on va terminer avec un petit peu de roquette aussi. Elle est petite l'assiette, hein, maintenant, avec tout ce qu'on fait. Alors, la roquette, tu sais, on prend des sommités. Alors, on va mettre un petit peu du basilic. Normalement, je pense que on met dans les temps que. Ah oui, l'humour belge, elle est pas mal. Ah ben oui, elle est pas mal. Hein. Et alors ici, ben, voilà, on vient de terminer. On peut mettre des tomates confites. Je sais bien que pour l'estomac, c'est pas toujours cool. Et alors ici, ben, vraiment, prendre avec la cuillère. Clac, clac, clac. clac, clac, clac. Clac, clac, Je clac. dis souvent clac, 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 tu sais. Voilà, mais assaisonner comme ça. Clac, 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 ou tac, tac, tac. Et on a la tartelette. J'ai pas mis assez de tac, tac, tac. Sommité. Normalement, c'est bon. La Très, très bon. sommité. Et c'est quoi la sommité? Alors, les sommités, c'est vraiment, tu sais, les plus petites ça, là. feuilles. Et vous trouvez, voilà, tu vois ça. Alors, ça, c'est un bout de lime développé. Mais ton assiette est très jolie. Merci. Vous allez les échanger, je vais dire ce que j'ai fait. Oh. Monsieur est trop bon. Ça, c'est une sommité, alors. Ouais, et alors, si tu récupères ces petits morceaux-là, ben, c'est 10 fois meilleur. Le goût que les grandes. Alors, okay, après, tu fais un gazpacho avec ce qui reste, quoi. Ben, exactement. Mais là, on va pouvoir faire une grande salade. Pour les 300 personnes qui sont derrière. Voilà. 300 enregistrés, exactement. Mais vous ne voyez pas tout le monde, mais bon. Dans la public. C'est bien amusé. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Ah ouais. Pas petit récap pour le montage, parce que ça vous plairait. Oh bah je suis oui, capable de le faire. avec grand plaisir. C'est toi qui le fais? Allez, je Merci. rectifie, mais c'est Sophie qui le fait. Si elle dit ouais, c'est bon? Ouais. Vas-y, go. En premier état, qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti la tartelette du four. Parfait. Et puis? Ensuite, on a rempli généreusement avec l'appareil à ricotta. Que tu adores. J'adore. Voilà. Même si je n'aime pas la ricotta. Ensuite, on a rajouté la compotée d'oignons avec générosité aussi. Exactement. Là, ici.
Après, on a dressé avec des haricots verts. C'est quoi le terme que tu as utilisé? Non, c'est pour dresser les haricots verts. Ensuite, on a mis des... Rangés. Ah oui, rangés, les arrangés. Ensuite, on a mis des petits pois. Et vous faites comme ça vous plaît. Après, on a rajouté des quartiers d'olive noire, des noyautés. Après, on a mis aussi du parmesan. Mes souffleurs qui sont petits. On a mis la sommité de la roquette, des petits bouts là qui restent. Ensuite, il faut rajouter du tac-tac-tac. C'est ça, le tac-tac. Et, ah si, j'ai oublié de dire, on a mis les pignons de pain. Exactement. Là. Je crois que c'est tout. Ouais. Et on a mis... on a mis le parmesan. J'ai mis le tac-tac-tac. Tu as mis le tac-tac-tac. Alors, c'est parti. La petite sauce. C'est comme ceci. Ça va plus vite quand il redresse tout seul. Comme Sophie l'a dit, on met les oignons aussi. Moi, j'aime bien vraiment sans la ricotta? Non, sans le... On fait comme ça? Voilà, merci. Quand il n'y a pas de moule à la maison. Voilà. Avec les moineaux, voilà. Je trouve que ça fait vachement joli, en fait. Encore une? Tu veux? Ouais. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Ils ont peur, ils veulent que j'arrête de parler. Alors, l'huile, c'était de l'huile d'olive. Je pense qu'il y a une question là-dessus. La sauce à l'ail, c'est quand? Alors, la sauce à l'ail, Sonia, c'est le tac-tac-tac. Voilà. Et à la fin, tu fais tac-tac-tac, comme ça, et tu fais tac-tac-tac. Voilà. On met quelques petites tac-tac-tac de sauce, quelques petites gouttes de sauce sur la petite tartelette. Alors, ce qu'on va faire, ce que fait Arnaud. Mais vous le faites quand même. Alors, si vous avez des petites tomates confites, comme je le disais tout à l'heure, et que vous aimez ça, vous pouvez rajouter un petit peu de tomates confites. Pourquoi tu dis que ça fait mal à l'estomac? Tomate, c'est toujours un peu, voilà, c'est un peu toujours un peu plus compliqué à. Je connais pas le papier sulfite. Plusieurs dressages, vous voyez qu'on peut En s'amuser. fait, ça enfle. Donc, c'est ça. Pour ne pas enfler, c'est là que dans les émissions, vous mettez des trucs dessus. Exactement, on met des pois cassés. Alors, ricotta. Vas-y, donne-moi ça. Pour ceux qui Mais il est de chez toi en plus, le Dany là. Non, il est pas belge. Hein. Ah non, il est suisse. Ah non, ouais. il est suisse. Il est. Ok, mais toi, la Belgique. Si en plus on nous rajoute un Dany. Ouais, non, là, c'est plus. Là, c'est pas possible. Là, pour le régisseur qui aime la ricotta, il va être content là, sur la mienne. Pas gâché. Bon, est-ce que vous avez toutes fini de baisser vos assiettes? Ben oui, parce que ça va être l'heure de manger. Hein. Non. Oignon. Tu m'en as laissé déjà? Je t'en ai laissé, ouais. Ça va quand même été généreux. Oui, quand même. Hein. Alors, on a Cindy qui nous disait qu'elle avait fait la version grande tarte. Peut-être que vous aussi, vous avez fait d'autres. Moi, je pas trouve fait la version grande. C'est vraiment cool. Ah, ben n'hésitez pas à nous en envoyer, mesdames. Vous connaissez notre adresse mail, hein, mais je vous la redonne. Contact. C'est contact.mamaisonroseuf.
@rose-up.fr. Mais merci déjà, évidemment. Je vais vous la renoter dans le chat. Voilà, pour que vous ne confondiez pas avec celle que vous a donnée l'une de nos régisseuses. Alors. Je vais laisser la mienne. Tu vas recevoir toutes les photos. Non, c'est même pas vous qui avez. Voilà. Eh bien, écoutez, mesdames, on va laisser terminer ce petit dressage. J'espère que ce webinaire vous a plu. Sachez qu'il sera en replay, donc disponible pour que vous puissiez revoir et refaire la recette. Merci beaucoup à toutes d'avoir été parmi nous. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit mail si vous avez des besoins sur la recette, les infos. Merci beaucoup Arnaud d'avoir été parmi nous et d'avoir cuisiné pour nos spectatrices. Merci. Voilà. Eh ben, il faut m'inviter, moi je viens. D'accord. Merci Sophie. T'inquiète pas, tu vas tomber dans l'oreille des Merci Sophie d'avoir été une superbe commis. Et ben, Comique. Comique, tout à fait. Merci pour cet humour. Et merci à tous d'avoir été avec nous. Et on se retrouve très rapidement pour un autre webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Bye bye.